Sans Thibaut Courtois, aujourd'hui, on est mort. Malgré la victoire, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on a vu nos réels problèmes. Vu le nombre d'occasions qu'a obtenu Séville dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Heureusement que Thibaut Courtois était là. Défensivement, dès le début du match, on était à la ramasse, surtout d'Inusen. Il perdait des ballons, Séville exploitait facilement notre dos. En 2-3 passes, ils étaient déjà dans notre surface. Heureusement que Jude Bellingham est venu tout calmer avec ce but de la tête. Magnifique but en plus de ça. À ses côtés, aujourd'hui, encore une fois, on a eu un Arda pas terrible. À l'image de cette action du Real Madrid où le gars a le ballon dans les pieds. À ce moment-là, deux options s'offrent à lui. Faire la passe à Kylian Mbappé qui est excentré sur le côté droit, ou soit faire la passe à Rodrigo qui est tout seul à sa gauche. Devinez à qui il fait la passe? Kylian Mbappé. Et pendant ce temps, sur le côté gauche, on avait aussi un autre fantôme, Vinicius. Ah oui, le gars aujourd'hui n'a servi à rien, rien du tout. Et comme d'habitude, la circulation du ballon était très lente du côté du Real Madrid. En première mi-temps, je voyais de très belles choses, on essayait de presser par moment. Et en deuxième mi-temps, c'est un peu plus calmé, j'ai pas compris pourquoi. Et pendant la deuxième mi-temps, il y a Séville qui prend un carton rouge. Et par la suite, on a Rodrigo qui obtient un penalty pour Kylian Mbappé. Lui qui voulait coûte au coup de marquer aujourd'hui, ça se voyait. Il voulait que marquer, quitte à être égoïste. Avec certaines actions, vraiment, les choix étaient catastrophiques. Il y a même une action où je me rappelle, il aurait pu faire la passe à Vinicius qui était bien placé. Le gars, il a décidé de tirer. Il a donné son gardien. Finalement, comme un symbole, il obtient son penalty pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Et il le transforme 2-0 pour le Real Madrid. Finalement, l'année se termine sur un penalty, les gars. Voilà. La victoire est là, c'est le plus important. Toi, va te faire voir. Voilà, comme ça, c'est clair. Tu rentres au foot, t'es trop fort. Toi aussi, va te faire voir. Comme ça, c'est clair. Tu rentres au foot, t'es trop nul. Et toi, en fait, va te faire voir une deuxième fois. C'est pas humain d'être fort comme ça. Victoire du Real 2-0, bah ouais. Alors oui, certes, on devait s'y attendre à cette victoire, ils étaient favoris. D'ailleurs, c'est ce que VisiFoot a dit, hein, 45% de victoire. Vous savez, VisiFoot, c'est l'intelligence artificielle qui calcule les probabilités selon les formes des équipes. Donc je m'y attendais, je me suis dit, ils ont 45% de gagner. Mais au vu de la physionomie, ils doivent pas gagner. Ces Vis ont été meilleurs qu'eux. Après, quand tu rates autant devant la cage, tu peux pas t'étonner d'avoir que 33% de chance de victoire contre une équipe dégueulasse comme le Real Madrid. Au bout d'un moment, ils ont trop raté. Lui, il commence à m'énerver, il retrouve son niveau. Je vous jure, il commence à m'énerver. Il a joué 10 minutes à gauche, il a été plus dangereux que Vinicius. Bon, après, vous me direz, tu m'aurais mis à gauche, j'aurais été plus dangereux que Vinicius aussi, au vu du match que Vinicius a fait. Mais il est passé à gauche, premier ballon touché, limite penalty provoqué. Qui a d'ailleurs permis à Mbappé d'égaliser Cristiano. Autant de buts que Cristiano sur une année civile au Real. Là, il faut applaudir Kylian. Et l'information hypante de ce match est que la série continue. 17 matchs d'affilée sans marquer, nous sommes à la moitié de la série de Rodrigo. On va aller la chercher tous ensemble, Vinicius. Avec les matchs que tu nous fais en ce moment, tu vas aller la chercher comme un grand. Les 34 matchs d'affilée sans marquer, ils sont à ta portée. Et tu peux le faire, mon gars. Bref, le Real revient à un point. Demain, déplacement très très compliqué à Villarreal. Il va falloir faire le travail pour pas qu'il nous recolle. Voilà, victoire du Real Madrid, mais je vous jure, Séville méritait mieux. Thibaut Courtois, j'en ai marre de ce mec, j'attends juste la retraite. Victoire 2-0, le Real Madrid clôture pour le mieux cette année 2025. Xabi Alonso va pouvoir partir sur cette trêve avec l'esprit un peu plus tranquille. Une belle victoire, victoire importante, mais le Real Madrid s'est fait peur. Le Real Madrid n'a pas réalisé un match excellent. Le Real Madrid se fait énormément trouer. Moi, j'ai un problème avec cette équipe, c'est qu'on concède autant qu'on fait. On a tiré 18 fois, on a concédé 14 tirs. Et franchement, sur les 14 tirs, il y a beaucoup de grosses occasions pour Séville. En transition, on se fait tuer. Après, il y a quand même des bonnes choses qui sont à noter du côté du Real Madrid, Jude Bellingham, Rodrigo. J'aimerais bien avoir votre avis aussi sur la rencontre de Vinicius Junior, qui au passage a été capitaine pour cette rencontre. L'homme du match a été Jude, et le fait le plus marquant de la soirée, forcément, Kylian Mbappé qui marque un but qui célèbre comme Cristiano Ronaldo, parce que il a égalisé son record de buts sur une année civile avec le Real Madrid. On clôture du coup cette année avec 42 points. Il manque encore un match pour que la phase aller soit terminée. Pour l'instant, on est à un point du Barça qui, eux, jouent demain. Donc on verra, peut-être qu'on sera à 4 points au maximum. Le bon point, c'est qu'on termine l'année sur 3 victoires. En plus, on est au Santiago Bernabéu pour la dernière. Le point négatif, ça reste que dans le jeu, on est friable. Dites-moi si vous, sur cette rencontre, vous avez vu des améliorations dans le jeu du Real Madrid. Sur quel secteur? J'ai hâte de voir ce que vous pensez du Real Madrid de Xabi Alonso sur les derniers matchs. Le Real Madrid gagne 2-0, c'est magnifique pour terminer l'année 2025. En plus, Mbappé égale le record de Cristiano Ronaldo. On a eu le droit à un but de Bellingham, les gars. On le voit, l'équipe, elle combine super bien. Entre Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, les quatre vont super bien ensemble. Ils terminent l'année 2025 de la meilleure des manières. Ça, c'est ce que j'aurais aimé vous dire, les gars. Ça, c'est ce que j'aurais aimé vous dire vraiment pour le dernier match. Sauf que c'est tout l'inverse. Ouais, le Real gagne 2-0, mais il gagne 2-0 parce que Thibaut Courtois est phénoménal. Thibaut Courtois est le meilleur joueur de ce match. Au Bernabeu, contre Séville, à 10 contre 11 pendant 30 minutes, c'est Courtois l'homme du match.
Le meilleur offensif aujourd'hui a été le plus critiqué de l'année, c'est-à-dire Rodrigo. Vinicius fait un match cataclysmique. Mbappé fait un match où il n'est pas vraiment bon. Bellingham, ça va. En plus, il met un but d'une tête. Franchement, Bellingham, il s'est bien donné aujourd'hui. Mais Rodrigo a été de loin le meilleur. Défensivement, c'est une honte ce qu'on propose. Au milieu de terrain, c'est une honte ce qu'on propose. Si Thibaut Courtois n'est pas là, on encaisse 3 buts facilement. Moi, je vous le dis, hein, je ne vais pas me faire bluffer par les records et dire que le Real Madrid a très bien fini l'année. Pas du tout, les gars. Il a battu le record, etc. Il a égalé. C'est très bien. Moi, je suis content. C'est très, très bien. Mais si derrière, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'équipe, de continuité, etc., ça ne sert à rien et ça ne nous mènera nulle part. Et les Quoi Barcelonais. votre ressenti par rapport à Courtois? Parce que ce gars, il est frustrant. Il est tellement énervant. Franchement, c'est un gardien incroyable, les gars. Il est incroyable, Courtois. C'est une dinguerie. En 10 minutes, le gars, il te sauve 4 face à face. 4 face à face. En fait, c'est un gardien, je sais pas. Tellement il sauve cette équipe du Real qui est médiocre. Ils sont tellement nuls. Mais à la fin, Mbappé va claquer son doublé. Tranquille, le Chabibol. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est? Il est saoulant. Ce gars, il me frustre. Ça veut dire, je regarde les matchs comme ça. Les équipes adverses, dans le football, c'est facile. Ils ont des occasions, mais ils n'arrivent pas à marquer parce qu'il y a ce mec-là. Regardez le face-à-face qui était là, les gars. Non, je t'ai dit, le gars, il va marquer. Mais non, Courtois, franchement, ce gars, il a une tête. Moi, il m'énerve. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre ressenti par rapport à Courtois, les frères? Il m'énerve. Je vous mens même. Et je vous mens même pas. Il est frustrant à regarder. Trop. Tous les matchs, le gars, il va faire 5, 6, 7, 8 arrêts. Il est trop chaud. Wallah qui me frustre, les frères, je vous mens pas. Wesh. Ah la dinguerie, Kylian Mbappé qui fait un match comme son idole, il bat son record en inscrivant la même chose que son idole, des pénaltys, tout simplement. On voit cette image à chaque match, les frères. Je crois que cette saison, il a mis 25 pénaltys, j'en ai rien à cirer. C'est tellement une dinguerie. Après, il a rendu hommage, c'est bien. Mais franchement, non, les Madrilènes, il faut voir comment ils pleurent sur les réseaux. Vous voyez que votre joueur là, il n'est pas inatteignable. Voilà quelqu'un qui vient d'arriver. Il pue la merde, mais il est égal. Il surpasse même le record si tu veux. Rendez-vous compte, hein, en une journée, Haaland égalise le record de ce mec-là en Angleterre et Mbappé égalise son record en Espagne au Real Madrid en faisant le même type de match que lui et en marquant le même type de but que lui. Tout simplement, l'histoire se répète. Et vous voyez que Messi est inatteignable. Messi est inatteignable. Il n'y a aucun record de Messi qu'ils vont pouvoir oser s'en approcher. Mais vous voyez que votre joueur surcoté là, on peut l'égaler. Vous voyez bien. Va vite falloir changer. Les deux seuls réellement respectables aujourd'hui. Je sais que l'équipe était principalement préoccupée par le record que Mbappé voulait battre, celui de Ronaldo. A en oublié carrément le principal objectif, de gagner le match, de gagner les 3 points, reprendre de l'avance sur le championnat. Mais à un tel point, les gars, quand le Real Madrid n'est pas assuré de gagner, quand on se prend 1000 tirs, où fort heureusement Thibaut Courtois arrive à répondre comme d'habitude, des occasions de marquer de fou, mais on n'est pas au bon endroit. Alors que si le Real Madrid domine le match, prend confiance, on a toutes les armes nécessaires pour que Mbappé glisse ses buts tout seul. Fort heureusement sont sortis du lot aujourd'hui Bellingham, qui nous sort vraiment une tête de fou, et heureusement qu'on marque enfin ce coup de pied arrêté sur un excellent centre de Rodrigo. Rodrigo qui depuis City aussi est tout simplement incroyable. Il a créé la majorité des occasions dangereuses durant la première et la deuxième période. Et de toute façon, on n'en est jamais venu à douter de leur collectif. Mais là, aujourd'hui, heureusement que cette année est terminée et que Mbappé n'a pas d'autre record en tête. Maintenant, ce collectif, va falloir l'améliorer, le mettre en place pour de bon avec votre numéro 9. On veut enfin avoir du jeu, le vrai jeu du Real Madrid, parce qu'on va actuellement. Parce que là, on est plus de ci qu'autre chose. On en a marre, en fait. Les matchs sont répétitifs. C'est parce qu'on veut. Il l'a fait. Mbappé qui tape la célébration de Ronaldo lorsque celui-ci égale le record qu'il a tant cherché depuis des matchs. Il est fou en fait. Personne ne va l'empêcher de vivre son rêve. 59 buts sur une année civile avec le Real Madrid. Égalé. Il a réussi à égaler la meilleure version de Cristiano Ronaldo. Que vous aimez ou pas. Statistiquement parlant, c'est affolant. C'est tout simplement un truc de fou, inimaginable. Malheureusement, j'en dirai pas autant de la tournure du match. Je suis très content de ce qu'il est capable de réaliser et à quel point il vit son rêve. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris pourquoi il ne sera jamais Ronaldo. Vous savez l'amour que je porte pour lui, hein. Mais aujourd'hui, le match du Real Madrid, dans un match où on est autant en difficulté, à partir du moment où on n'a pas une grande avance, ce jeu aussi personnel n'est pas permis. Ce jeu qui peut nous coûter le match n'est pas permis. Des joueurs qui ont tout fait pour essayer de le faire marquer, c'est pas permis. On oublie le principal objectif qui est de gagner le match, d'obtenir les 3 points. Beaucoup vont me voir comme un rageux et je sais quand on parle de ce genre de choses, je sais comment ça se passe. Encore une fois, je me répète, je suis très content pour lui. Mais je suis aussi content que ça en est terminé pour cette année. Parce qu'il y avait vraiment des joueurs
qui jouait uniquement pour lui aujourd'hui et c'était un désastre. C'est super, t'égales le record de Cristiano Ronaldo, tu fais sa célébration, tu lui dédicaces, on aime tous. En plus, t'envoies ça au Bernabeu devant le public, c'est super, mais il y a un petit souci, non? Le souci, c'est que le record, il a aucune saveur. En fait, il a aucune saveur parce que la prestation de l'équipe est extrêmement nulle, vraiment. Et ça, c'est pas juste ce match. Tu me dis, ouais, il y a que ce match, l'équipe, elle a été nulle cette année. Ok, pas de souci. Mais c'est que l'année, le match là, il a reflété vraiment l'année du Real Madrid. Mbappé, individuellement, il a mis ses buts, il a été bon. Il a fait ses records. C'est bien. Mais collectivement, le Real Madrid a été nul. On l'a vu ce soir, s'il n'y a pas Courtois, on prend 10 buts. Il n'y a aucune cohésion collective. Vinicius est vraiment nul sur son côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Et le pire, les gars, c'est que je me dis que si ce Real Madrid jouait bien et qu'il y avait de la cohésion collective, Mbappé, il marquerait encore plus de buts. Rodrigo, il marquerait des buts. Vinicius, il marquerait des buts. Bellingham, il serait plus dangereux. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe depuis plusieurs matchs. Les joueurs, on dirait qu'ils ne jouent pas ensemble. On dirait qu'en fait, la semaine, ils ne s'entraînent pas ensemble. Et ils se rejoignent tous ensemble le samedi et doivent jouer un match de foot. Alors qu'ils ne se connaissent pas. Quand je vois Heusen qui fait des passes, des transversales, et il n'y a pas d'appel, mais je comprends pas. On dirait qu'ils connaissent pas le jeu des uns et des autres en fait. Quand tu as, le ballon dans une certaine situation, tu sais que ouais, tel type de joueur, il va faire un appel comme ça, il va faire un appel croisé ou quoi. Et ben, au Real Madrid, on dirait qu'en fait, ils savent pas quoi faire et ils savent pas ce que leurs coéquipiers vont faire. Ça veut dire qu'en fait, c'est n'importe quoi. Ça joue en freestyle, ça s'envoie le ballon dans les pieds et ça attend. Pas de contre-appel, pas de second appel, pas de 1-2, rien, rien. C'est pour ça que le record, franchement, c'est super. Moi, je suis content pour Mbappé et c'est mérité. Mais vraiment, il n'a pas de saveur à cause du jeu proposé, surtout en cette fin de saison. 2026, on ouvre le dossier Heusen. Je suis désolé, on doit ouvrir ce dossier. Il est là, il fait 6 mètres de haut, il se fait dunker dessus à chaque match. Quand il joue, les gars, il respire la peur, il transpire la crainte. Mais c'est pas les joueurs qui ont peur de lui ou qui le craignent. C'est lui qui craint le ballon, c'est lui qui craint le pressing. Il se prend des grands ponts, c'est des viaducs. En vitesse, les gars, je savais même pas, on dirait il court en marche arrière. On dirait vraiment il court en marche arrière. Il rattrape personne. Et moi, je comprends pas comment que ça se fait que l'année dernière, à Bournemouth, vraiment, il était excellent défensivement dans la lecture de jeu et tout. Cette année, les gars, depuis la Coupe du Monde des clubs où c'était une masterclass, depuis le début de saison, il est mauvais. Moi, je me souviens, Heusen, le premier des atouts que tout le monde vantait chez lui, c'était il a une qualité balle au pied de relance, il a une qualité transversale, les gars, c'est vraiment incroyable. Ça, je l'ai vu à la Coupe du Monde des clubs, mais depuis, on dirait qu'il a perdu son pied. Il envoie des transversales, il n'y a pas d'appel. Il n'y a même pas d'appel, ça va hop dans les pieds de l'adversaire. Même quand il y a des appels, il loupe ses transversales. Il glisse, il tombe, il perd des ballons, il la joue trop tranquille, il essaie de faire une passe à droite, elle est interceptée, il fait des passes en touche. Je comprends pas, on s'est fait arnaquer. Et certains vont me trouver dur avec lui, etc. Mais les gars, c'est parce que, en fait, moi, j'ai vu son vrai niveau. J'ai vu les matchs à Bournemouth. J'ai vu les matchs du Real Madrid en début de saison. J'ai vu les matchs qu'il a fait avec l'Espagne, ses premières sélections. Il est exceptionnel. Il a un potentiel, les gars, d'être dans les meilleurs du monde. Comment ça se fait que là, depuis quelques mois, au Real Madrid, chaque ballon touché, il transpire, il a peur, il craint le ballon. Pourquoi? Faut m'expliquer pourquoi.